La Banque mondiale vient de présenter son 4e rapport sur la situation économique en Côte d'Ivoire. Au titre de l'année 2016, il en ressort une bonne performance de l'économie ivoirienne. Mais comment maintenir cette économie sur une trajectoire de croissance accélérée? Réponse dans ce journal. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de proroger le délai de la date de préinscription des bacheliers de l'année 2016. Ces nouveaux bacheliers ont jusqu'au 8 février pour faire leur préinscription dans les filières d'enseignement supérieur public et privé. Le ministère de l'Éducation nationale a modifié le calendrier scolaire après la grève des fonctionnaires. Les congés de février sont supprimés, les congés de Pâques sont écourtés. L'opposition congolaise est en deuil. Étienne Tshisekedi n'est plus. Il est décédé hier à Bruxelles d'une embolie pulmonaire. À l'âge de 84 ans, le gouvernement congolais propose d'organiser des funérailles pour l'opposant historique. Voilà pour le sommet. Merci d'avoir choisi le journal de RTI1. L'actualité sportive sur le continent africain est dominée par la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Gabon. Le Cameroun vient de rejoindre l'Égypte en finale de la CAN qui aura lieu ce dimanche. Les Black Stars ont été domptés par les Lions du Cameroun. Ils ont été battus 2-0. Le choc Cameroun-Égypte est donc prévu dimanche prochain. Les deux équipes vont s'affronter en finale et tenter de conquérir Dame Coupe. Je le disais à l'instant, la Banque mondiale a présenté aujourd'hui son 4e rapport sur la situation économique en Côte d'Ivoire au titre de l'année 2016. Il en ressort une bonne performance de l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire continue donc de se distinguer. Mais question, comment maintenir l'économie ivoirienne sur une trajectoire de croissance accélérée, durable et plus inclusive? Élément de réponse avec Justine Seydike. L'économie ivoirienne se porte bien. La croissance économique légèrement en deçà de 8% en 2016 reste bonne et la plupart des voyants économiques et financiers du pays sont au vert. Ainsi se décline la situation économique en Côte d'Ivoire selon le 4e rapport de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire, la fin 2016, est sur les bons rails, donc les clignotants sont au vert au niveau macroéconomique. Le taux de croissance est le 2e plus rapide du continent africain, donc c'est remarquable. Bien que les perspectives pour les 2-3 prochaines années soient positives, avec un taux de croissance qui devrait graduellement converger vers 7,5% en 2019, des défis restent à relever. Nous partageons la conclusion de l'analyse pertinente de la situation économique faite par la Banque mondiale, à savoir la nécessité de diversifier notre économie à travers l'investissement dans le capital humain. Il apparaît indispensable d'entreprendre des réformes structurelles idoines et de diversifier davantage notre base productive pour maintenir une croissance forte et durable, telle que projetée dans le cadre du PND 2016-2020. Au nombre des défis à relever pour conserver sa bonne performance économique, la mettant sur la voie de l'émergence, la Côte d'Ivoire doit miser sur la performance de son système éducatif. Ce à quoi elle s'attelle ces dernières années avec la mise en œuvre de réformes ambitieuses telles que la construction de nombreuses écoles, le droit à l'éducation gratuite et l'affectation de 5% du produit intérieur brut PIB en ressources budgétaires au secteur éducatif. Une embellie économique de la Côte d'Ivoire qui réjaillit dans bien de domaines, notamment au niveau des infrastructures routières. Les travaux de bitumage des voiries d'Abidjan ont effectivement démarré. Après Abobo, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, met le cap sur Koumassi pour s'imprégner de l'avancement des travaux. La réfection des voiries dans cette commune va coûter 8 milliards de francs CFA, comme nous l'explique Grace Kando. 14 km de bitume d'un coût global de plus de 8 milliards de francs CFA, la commune de Koumassi va bénéficier de cet ouvrage. Les travaux de réhabilitation de la voirie ont démarré et les quartiers concernés sont Cité-Cyr, mairie et mosquée. Pour constater l'effectivité des travaux, Robert Begré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, s'est rendu sur le terrain. Cette opération d'intervention urgente a été décidée par le chef de l'État à la demande du maire et des élus de Koumassi au regard des exigences d'amélioration que nous devions apporter
au réseau et à la voirie de Koumassi. Au nom des populations de Koumassi, nous voudrons d'abord dire merci au chef de l'État, au ministre des Infrastructures économiques et au gouverneur du district qui ont entendu nos pleurs et qui aujourd'hui sont en train de suer nos larmes. Cette visite a été mise à profit par Robert Begré-Mambé pour exhorter les populations à la préservation de ces infrastructures. Ce que nous pouvons demander à nos frères et sœurs de Koumassi, c'est de participer de leur manière à la préservation de ces infrastructures qui vont coûter très cher, en évitant de remplir les caniveaux avec les objets usagés. Ce n'est pas jeter les eaux usées dans les caniveaux, parce que les eaux usées qui viennent des concessions ne sont pas faites pour être jetées dans les caniveaux. Les caniveaux, c'est pour faire circuler l'eau des pluies uniquement. Abobo, Koumassi et Yopougon sont les 3 communes bénéficiaires des travaux de réfection de la voirie. 70 milliards de francs CFA ont été dégagés pour ces infrastructures routières. Les douanes ivoiriennes annoncent un objectif de recettes de plus de 1800 milliards de francs CFA à collecter cette année 2017. L'information a été donnée au cours d'une rencontre organisée par la Direction générale. L'année dernière, ce sont plus de 1600 milliards de francs CFA qui ont été collectés par les douanes ivoiriennes. On en sait plus avec Astou Touré. Fin du séminaire bilan 2016 et perspective 2017 de la Direction générale des douanes. On peut retenir de ce séminaire des résolutions qui ont été prises, des résolutions allant dans le sens de l'amélioration des services pour la satisfaction des clients. Je m'avais rappelé que le principal de nos clients, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui attend de nous l'accomplissement de nos missions fiscales, de nos missions de protection et de nos missions d'épanouissement du tissu économique ivoirien. Le colonel Amadou Koulibaly, directeur général par intérim des douanes, a remercié le ministre du Budget et du portefeuille de l'État pour son soutien constant et ses conseils avisés. Je note que les échanges ont été enrichissants et ont porté sur des questions qui impactent l'évolution de l'administration des douanes, notamment la sécurisation du transit international, l'optimisation des visites, la mise en œuvre du plan de réforme et de modernisation. Je me permets d'attirer votre attention sur l'exécution des plans d'action qui demeure un outil essentiel pour l'opérationnalisation de nos visions et la satisfaction des attentes du gouvernement. C'est à ce prix que sera réalisé l'objectif de recettes 2017 qui est de 1848,4 milliards de francs. Les solutions proposées au cours de ce séminaire feront l'objet de réflexions approfondies et constitueront le menu du plan d'action de la Direction générale des douanes. Dans le domaine agricole à présent, on s'intéresse à la commercialisation du cacao. La campagne cacaoyère est en proie à plusieurs informations contradictoires sur le prix borchant et la commercialisation du produit connaît quelques difficultés. Eh bien, pour éclairer l'opinion, la rédaction de RTI 1 a interrogé la directrice générale du Conseil du café cacao. Elle répond aux préoccupations des acteurs, producteurs, opérateurs. Je vous propose juste un extrait de cet entretien. Vous pouvez rassurer les producteurs sur ce plateau que le prix est maintenu à 1100 francs, en tout cas pour ce qui concerne la campagne actuelle. Merci beaucoup de revenir sur ça et de me permettre d'insister une fois de plus. Le prix borchant jusqu'au 31 mars 2017 est bel et bien de 1100 francs. À l'entrée des usines, le prix est de 1180 parce qu'il nous revient que certaines personnes font du chantage aux présidents de coopératives, aux producteurs, en achetant le cacao en dessous des 1180 et en refusant même, pire, de payer le transport, alors que nous sommes dans un système de péréquation et que dans la stabilisation, tous les coûts sont remboursés. Je voudrais rassurer les producteurs, parce que vous regarderez notre leitmotiv, c'est le Conseil du café cacao au service des producteurs. Je voudrais rassurer les opérateurs de la filière et surtout rassurer les Ivoiriens, parce qu'on sait la place importante que le cacao occupe dans notre pays. Je voudrais les rassurer que toutes les mesures sont prises au plus haut sommet de l'État pour que rapidement nous revenions à un rythme normal de commercialisation du cacao.
Voilà, l'intégralité de cette interview vous sera proposée juste après ce journal et ce sera sur RTI 1. Les bacheliers de l'année 2016 qui n'ont pas encore fait leur préinscription dans les filières d'enseignement supérieur public et privé ont l'occasion de se mettre à jour. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de leur accorder un délai supplémentaire. Ces nouveaux bacheliers ont jusqu'au 8 février pour faire leur préinscription en ligne. Le reportage d'Herman Niamien. Les 30 000 bacheliers retardataires bénéficient encore de 8 jours, c'est-à-dire du 1er au 8 février pour leur préinscription en ligne en vue de leur affectation dans les universités et grandes écoles. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation à l'endroit des nouveaux bacheliers et des parents d'élèves, seulement 64 203 bacheliers se sont préinscrits sur les 94 000 admis au baccalauréat session 2016. Cette prolongation se présente donc comme la dernière chance pour les retardataires. Raison avancée par les étudiants en général, qu'ils sont au village, qui n'ont pas la possibilité de se connecter sur le net ou qui n'ont même pas entendu nos communiqués. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique accorde un délai supplémentaire aux retardataires pour répondre d'abord aux nombreuses sollicitations des familles qui sont visiblement inquiètes pour l'avenir de leurs enfants. Le directeur de l'enseignement supérieur souligne aussi que les inscriptions et préinscriptions des étudiants des universités publiques et grandes écoles privées en cours prennent fin le mardi 28 février prochain, délai de rigueur. Madame le ministre exhorte tous les étudiants à se présenter sur la plateforme d'inscription www.inscriptionsup en un seul mot.net. Toutes ces actions visent à une meilleure gestion des établissements d'enseignement supérieur et à l'amélioration de la qualité de la formation. À ce jour, 20 000 nouveaux bacheliers ont été orientés dans les universités et grandes écoles publiques et 44 000 dans les universités et grandes écoles privées. On l'a appris aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale a réaménagé le calendrier scolaire après la grève des fonctionnaires. Les congés de février sont supprimés et les congés de Pâques sont programmés du 12 au 17 avril prochain. Plus d'explications avec Herman Niamien. Supprimés. Les congés scolaires de février 2017 sont supprimés. C'est l'une des informations majeures que la ministre Kandia Camara a portée ici à la communauté éducative. Un changement du calendrier scolaire pour rattraper le retard occasionné par la grève des fonctionnaires, applaudi par les acteurs présents dans la salle. On était très inquiets au départ. Si on vient nous dire qu'aujourd'hui tout peut se rattraper, les dates des examens ne sont pas perturbées, et juste les trimestres qui sont peut-être décalés. En tout cas, si nos enfants peuvent recevoir ce dont ils ont besoin, en tout cas nous parents, nous sommes de la satisfaction. 3 semaines de retard, il fallait essayer de les rattraper. Et ce réaménagement nous permet un tant soit peu de rattraper ce retard dans les apprentissages et de préparer nos enfants pour les classes d'examen, pour les examens de fin d'année et pour les classes intermédiaires de relever leur niveau. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a l'un des systèmes éducatifs les moins performants d'Afrique. La cause, les grèves à répétition qui secouent l'école ivoirienne. En plus des efforts du gouvernement, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a appelé à l'union sacrée autour de l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire. Le développement d'un enfant est global. Il est à la fois éduqué par ses parents et par le système éducatif. En tout cas, pour ce qui concerne le système éducatif, nous allons tout mettre en œuvre pour répondre à l'appel. Mais aussi, il faut permettre aux enfants de recevoir l'éducation des parents, d'être suivis par les parents, d'être soutenus par les parents et, bien sûr, de faciliter la tâche aux techniciens que nous sommes. En plus de la suppression des congés de février, plusieurs autres mesures ont été arrêtées dans ce calendrier scolaire réaménagé. On peut noter que les congés de Pâques ne dureront que 5 jours, que l'arrêt des notes du 3e trimestre est fixé au vendredi 26 mai 2017 pour les classes d'examen et au vendredi 2 juin pour les classes intermédiaires. Quant aux dates d'examen, elles restent inchangées.
Et justement, la levée du mot d'ordre de grève par les organisations syndicales des fonctionnaires a été évoquée par le CNDS. Le Conseil national du dialogue social vient de se réunir en session extraordinaire. Le CNDS invite le gouvernement et les syndicats des fonctionnaires à poursuivre le dialogue. Il appelle à mettre à profit ce mois de suspension des grèves pour régler définitivement les points de revendication en suspens. Le reportage de Michel Tigri. Poursuivre le dialogue entre le gouvernement et les syndicats à l'effet de trouver un accord qui puisse durablement régler les revendications ayant suscité la grève. C'est la recommandation forte émise par le Conseil national de dialogue à l'issue de sa session extraordinaire. Pour y arriver, le CNDS propose un suivi périodique des préoccupations exprimées par les syndicats avec un chronogramme d'exécution. En cas de conflit sectoriel, informer le CNDS pour lui permettre d'être proactif. Enfin, finaliser le processus de révision du statut général de la fonction publique. Nous sommes animés de bonne volonté, mais tout ne dépend pas que de nous. C'est pour ça que nous avons demandé à l'État, de son côté, d'être bienveillant et aux syndicats de comprendre et de savoir raison garder. Donc, c'est dans cette démarche que nous sommes. Parce que nous pensons que la bienveillance de l'État peut nous permettre de débloquer des situations. Nous en sommes convaincus. Donc si nous avons l'opportunité, comme nous le demande le Conseil, c'est de rencontrer les partis à l'effet d'aboutir à cela. Créé par décret en 2007, le CNDS a pour mission de contribuer au règlement de toutes les questions d'ordre économique, social, d'intérêt national et touchant au monde du travail. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste poursuit ses visites dans les structures sous tutelle. Bruno Konena-Bagné s'est rendu aujourd'hui à la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle ACA et au Conseil national de la presse CNP. Il est allé s'enquérir du fonctionnement de ces organes de régulation. Le ministre Bruno Konena-Bagné entend soutenir leurs actions, comme nous l'explique Konaté Moussa. Une presse écrite et un secteur audiovisuel qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Pour traduire cette vision en actes, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste veut miser sur les organes de régulation des médias. Au cours de ses visites à la ACA, Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, et au Conseil national de la presse CNP, Bruno Nabagné-Koné affirme son ambition d'améliorer l'image du secteur de la communication. Vous prenez 10 Ivoiriens, vous leur demandez ce qu'ils pensent de leur presse. Vous entendrez difficilement plus de 5 commentaires qui soient positifs. Donc la première ambition que nous avons, c'est de changer cela, de faire en sorte que nous ayons une presse plus responsable, que nous ayons une presse plus crédible, que nous ayons un secteur de la communication dans son ensemble qui accompagne mieux le développement de notre pays. Suite aux préoccupations et doléances soumises à la tutelle, le ministre Bruno Nabagné-Koné entend apporter son soutien à ces deux structures dans leurs différentes missions. La Poste de Côte d'Ivoire, quel avenir, quel défi à relever en cette année 2017? Les acteurs de la structure viennent justement de se réunir pour faire un bilan des activités. Des acquis ont été enregistrés l'année dernière, mais reste à relever d'importants défis face au numérique, nous dit Francis Boifo. La Poste va surprendre agréablement les populations ivoiriennes, surtout celles qui ont annoncé sa disparition il y a des années. On note d'importants acquis en 2016. Cette déclaration est du directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, Isaac Nyamba Yao. Nous sommes progressivement en train de reprendre des contrats que nous avons perdus. Nous sommes en train de discuter avec les professionnels de la presse pour être l'acteur d'acheminement de certains plis. Nous avons récupéré l'activité d'acheminement de tout ce qui est dossier de concours à grand tirage. Dans la zone du Nord, nous avons commencé une grosse opération de réouverture de bureaux, Mbengue, Tengrela, Buntiali. Toutefois, le conseil d'administration et la direction générale sont conscients de l'évolution des technologies de l'information et de la communication TIC dans la société. Aujourd'hui, nous avons repris les deux gros acteurs du e-commerce. Nous sommes l'opérateur chargé d'acheminer les commandes des populations, mais mieux, nous travaillons actuellement
pour que dans chaque hameau, dans chaque localité de la Côte d'Ivoire, nous puissions dérouler et déployer des services financiers. Objectif, se rapprocher des populations et aider à la lutte contre la pauvreté en zone rurale, selon le président du conseil d'administration de la Poste de Côte d'Ivoire, Denis Kazian. C'est un commerce en pleine expansion. La vente de vêtements ou d'autres articles de seconde main, appelés encore friperie, tout y est pour le client et à tous les prix. Chaussures, vêtements, appareils électroménagers. Véritable soulagement donc pour certains ménages qui peuvent s'offrir des vêtements de marque à moindre coût. Le vendeur de friperie n'en demande pas mieux, mais ils sont devenus de sérieux concurrents pour les vendeurs de prêt-à-porter. Témoignage signé Astoutouré. Les mercredis et samedis au marché Belleville à Trècheville, l'ambiance est toujours la même. Les commerçants à la criée invitent les passants à l'achat. On y trouve de tout, des vêtements de tout genre, pour adultes comme pour enfants. Tout âge, tout sexe. Tout ce qui constitue la garde-robe complète, chaussures, ceintures, chaussettes, dessous de vêtements. Bon, moi j'aime la friperie parce que ça te fait habiller, et puis lorsque tu laves, ça ne détecte pas, ça dure avec toi, ça te rend encore plus belle. Ça aide, ça permet de faire des économies et puis bon, ça permet des usages à long terme. Au marché d'Adjamé, le constat est similaire. 2 ou 3 fois par semaine, les Abidjanais se ruent vers ces lieux pour fouiller, trier et marchander les articles qui s'y trouvent. C'est abordable et puis le prix n'est pas la même chose. Le prix n'est pas la même chose. Bon, ce matin là, quand on est venu, elle dit de trier. Là, elle va dire le prix. Bon, j'ai choisi ça. Elle me dit 2800. Elle a dit, ah madame, oui, je suis là, je n'ai pas 2800, j'ai 1000 francs. Elle dit, ça ne gagne pas si j'ai 1500. Que ça paie avec. Voilà, ici encore, on a la possibilité de discuter les prix des marchandises et puis on s'entend qu'on achète. Bracodi, sous-quartier de la commune d'Adjamé, ici, la friperie de chaussures règne en maître. Aucun espace aux abords de ces rues pierreuses n'échappe aux commerçants installés ça et là devant leurs marchandises. Ce marché de chaussures à ciel ouvert est quotidiennement fréquenté par les populations à la recherche d'une nouvelle paire de chaussures. Enfants, jeunes et vieux s'y ravitaillent et y trouvent chaussures à leurs pieds. Je suis venu acheter, voir si je peux avoir une chaussure de friperie. Mine de rien, c'est des chaussures de bonne qualité. Ouais, c'est pourquoi que je suis là ce matin. Je vends les clubs baladoses, les totes soulées, avec les paires de marque. Oui, le travail, je pense que c'est un peu bon. Et plus qu'Isilo, il y a l'employé, les gens ivoiriens avec moi aussi, pour travailler ensemble, au moins 3 personnes, 4 personnes. Israélien, oui, je pense qu'on peut avoir au moins 100 000. Les prix varient en fonction de la qualité de l'article choisi par le client et de l'intérêt qu'il porte au produit. Ce que vous payez à 40 000 francs, ici c'est trop peu cher, 20 000 francs, 18 000 francs. Il y a pour 200, il y en a de 50 même. Voilà. Mais si tu n'as pas les 8 000, les 10 000 autres, tu as au moins 10 000 francs. Quand tu viens ici, tu peux faire au moins la galerie. Quand ça bouge, on peut casser 2 à 3 balles par jour. Quand ça ne va pas, peut-être, je peux dire 1 balle et demie. Bon, ça va de soi, ça dépend de la tendance. Voilà, sinon ça nourrit sur l'homme. On fait les choix bon rêvant. Les premiers choix, puis les fins de série. Les fins de série sont les vêtements friperies, mais jamais portés. Ce sont les soldes qui viennent à Abidjan. Les clients aiment ça. Bon, ça vient de Londres. Cette ruée vers les marchés de friperie impacte sérieusement la vie des vendeurs de vêtements neufs. Le friperie fait que vraiment que nous, on n'arrive pas à solder notre marchandise. Tout le monde, c'est le moins cher qu'ils veulent. Donc ça fait que ça joue un peu sur nous. On est obligé de diminuer le prix pour s'en sortir. Sinon, ça ne nous arrange pas. Surtout au marché de Belleville ici, parce que c'est trop. Préférer est trop, ça agit sur nous, les gens de prêt-à-porter. Quand ils viennent, surtout en robe de soirée comme ça, quand ils viennent, ils demandent le prix de robe de soirée. Ils disent, oh non, préférer pour aller demander le prix là-bas, parce que là-bas, c'est un peu moins cher qu'ici. C'est qu'ici, c'est un peu chaud. Face à la situation, plusieurs commerçants comme Camara et Diallo ont trouvé la parade. La vente des 2 types de vêtements, friperie et vêtements neufs. Avant, c'est prêt à seulement y vendre. Mais là, toutes les filles qui viennent ici, là, ils demandent friperie. Il n'y a pas moins de payer prêt à porter. Comme ça, aujourd'hui, on casse balle de friperie, on vend tous les 2. Souvent, les gens aussi qui disent que les friperies là, sont garanties par rapport aux prêts qu'on vend ici. Parce que les prêts que ça vient de Lomé, ce n'est pas garanti.
que les friperies là c'est original. Parce que quand tu casses balle de friperies là, tu enlèves le premier choix bien joli là. Il y a les gens même quand ils voient ça, c'est pas encore poté, il y a les griffes, tout ça dessus, c'est bien joli. Donc ils prennent. Friperie ici c'est trop cher, ça je ne vais pas vous mentir, c'est 3 000, 2 500. Mais les prêts on va te dire moins 5 000, 7 000. Le marché de la friperie a le vent en poupe. Ici, la cherté de la vie trouve une solution. Et pour beaucoup de clients, c'est un vrai soulagement. Et les commerçants du marché Adema au quartier Maroc dans la commune de Yopougon font recette en compagnie des ordures ménagères. L'insalubrité s'est installée de plein droit dans leur marché. Les riverains qui n'en peuvent plus de ce voisinage crient leur désarroi. Ces ordures sont source de maladies. Les autorités municipales dénoncent l'occupation illégale de l'espace par les commerçants. Godefroy Okambawa, Franck Wadio. Un tas d'ordures. Drôle de dépotoir en plein marché. Un décor banal au marché Adema. Nous sommes au quartier Maroc à Yopougon, une commune d'Abidjan. Des ordures ménagères déchargées ici au quotidien en plein cœur de ce lieu de commerce au grand désarroi des usagers. Ces ordures n'existaient pas parce que l'ancien marché était ici. C'est de là que nous sommes partis sous l'hangar. Donc c'est quand nous sommes partis là-bas que l'insalubrité s'est installée. On ne voudrait même plus que ça existe en 2017 là. Nous, on n'a pas la possibilité, on n'a pas la force, on n'a aucun moyen. Donc on nous voit ça comme ça et puis on fait ça là. Une situation loin de plaire aux riverains et les clients qui se font de plus en plus rares. Les clients même ont diminué. Les clients ne rentrent plus comme avant. J'habite à côté, au 4e. L'odeur monte jusqu'en chez nous là-bas. Surtout quand on tue les poulets, le sang de poulet. Et tout ce que les femmes là jettent là-bas, l'odeur monte. Et les habitants de côté, d'à côté aussi, rentrent là-bas pour aller verser leurs ordures. Vraiment, ça nous dérange beaucoup. L'autorité n'ignore pas le problème. Selon la municipalité, l'espace relève du domaine public. Elle entend mettre fin à cette situation. Ce sont des gens qui sont venus s'installer là pour créer un marché. C'est un espace qui n'a pas été construit par la mairie. C'est donc une installation anarchique, alors qu'il y a l'espace sur le marché où on aurait pu créer un dépôt pour les ordures ménagères où un camion viendrait enlever. Et on ne peut pas accepter que nos populations vivent avec les ordures au quotidien. Nous sommes conscients et nous allons enlever. Nous allons faire enlever cet état dans les meilleurs délais. Des actions d'assainissement sont donc prévues dans d'autres marchés et espaces publics de la commune de Yopougon les mois à venir selon la direction technique de la mairie. Des initiatives qui permettront d'améliorer les conditions de vie des populations. Hors de la Côte d'Ivoire, l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi n'est plus. Il est décédé hier à Bruxelles d'une embolie pulmonaire. Il était âgé de 84 ans. Le gouvernement congolais propose d'organiser des funérailles pour Tshisekedi, figure emblématique de l'opposition congolaise. Michel Digré. À la 10e rue, Limette, siège de l'UDPS à Kinshasa, une centaine de partisans de ce parti en état de choc après l'annonce du décès de leur leader, Étienne Tshisekedi. C'est la loi de la nature. C'est Dieu qui avait planifié son temps. Et puis, on est là et nous allons continuer toujours la même lutte. Le président Étienne Tshisekedi qui vient de nous quitter a sacrifié toute sa vie pour lutter pour l'instauration de la démocratie dans ce pays. Et nous, il nous a légué, il nous avait demandé, donné une mission de lutter pour l'obtention de l'alternance. L'opposant historique en République démocratique du Congo est mort ce mercredi à Bruxelles à l'âge de 84 ans. Peu de temps après l'annonce de son décès, la police a dispersé un début de rassemblement à Kinshasa en tirant des grenades lacrymogènes. Vous avez été témoin des gaz lacrymogènes. Moi-même, je suis blessé. Ils ont tiré des gaz au siège du parti pendant que se tenait la rencontre de tous les chefs des grands partis du rassemblement de l'opposition. Plusieurs ont été étouffés et d'autres sont hospitalisés. Ils n'ont eu aucun respect, même pour un grand baobab, Étienne Tshisekedi.
grand baobab comme Etienne Tshisekedi égalité. Concurrent malheureux à la présidentielle de novembre 2011, marqué par des irrégularités, Tshisekedi n'avait jamais reconnu la victoire de Kabila et s'était proclamé président élu de la RDC après l'annonce des résultats officiels. À la tête de la principale coalition de l'opposition congolaise, Etienne Tshisekedi avait été désigné pour diriger le Conseil national de suivi de l'accord politique conclu le 31 décembre 2016 entre les différentes plateformes de l'opposition et la majorité présidentielle. Malade et affaibli, il décède avant son installation effective à ce poste, proclamé le 26 février. Etienne Tshisekedi n'aura finalement pas eu le temps de relever l'ultime défi de sa riche carrière politique. Plus de 1300 migrants ont été secourus hier au large de la Libye par les gardes-côtes italiens et des ONG. Aujourd'hui, ce sont 100 autres personnes, dont 7 femmes et 41 mineurs non accompagnés qui ont été sauvés dans la Méditerranée. Ces migrants se trouvaient sur 13 embarcations de fortune. Ils n'avaient aucun gilet de sauvetage et n'avaient qu'une vieille boussole pour les guider en mer. Ces actions de secours interviennent à la veille de l'ouverture d'un sommet à Malte consacré à la crise migratoire. Le candidat socialiste à la présidentielle s'est entretenu aujourd'hui avec François Hollande. Les deux hommes ont débattu de l'Europe et des relations internationales. Benoît Hamon a évoqué un échange très riche, mais aucun soutien officiel. Le gouvernement britannique a rendu public son livre blanc sur le Brexit. Le document de 77 pages reprend les principaux points développés le 17 janvier dernier par la Première ministre. Theresa May avait annoncé à ses frères d'Europe sa décision de rompre avec le marché unique européen tout en réclamant un statut douanier favorable. Explication détaillée avec Michel Digri. Aujourd'hui, nous publions un livre blanc du gouvernement concernant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et un nouveau partenariat avec elle. Ainsi, le livre blanc de 77 pages confirme la volonté britannique de quitter non seulement l'Union européenne, mais aussi le marché unique et la juridiction de la Cour de justice de l'UE. La priorité, réaffirme le document, est de reprendre le contrôle de l'immigration, ce qui est incompatible avec le principe de libre circulation des travailleurs de l'UE, tout en gardant le meilleur accès possible au marché unique de 500 millions de consommateurs. Le Royaume-Uni quittera le marché unique. Nous recherchons un nouveau partenariat stratégique comprenant un accord de libre-échange audacieux et ambitieux et un nouvel accord douanier, mutuellement bénéfique et qui devrait assurer le commerce le plus libre et sans friction possible des marchandises. Réticent à publier le livre blanc, le gouvernement a fini par céder à la pression des députés qui réclamaient un tel document depuis la décision de la Cour suprême, leur donnant leur mot à dire sur le déclenchement de la procédure de divorce d'avec l'Union européenne. Retour sur l'actualité sportive sur le continent africain dominé par la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Gabon. Le Cameroun vient de rejoindre l'Égypte en finale de la CAN qui aura lieu ce dimanche. Les Black Stars ont été domptés par les Lions du Cameroun. Ils ont été battus 2-0. Le choc Cameroun-Égypte est prévu donc dimanche prochain. Les deux équipes vont s'affronter en finale et tenter de conquérir Dame Coupe. Je rappelle, avant de nous séparer, juste après ce journal, la rédaction de RTI 1 vous proposera un entretien exclusif sur la commercialisation du cacao, dont il a été largement question hier en Conseil des ministres. Adama Kone, rédacteur en chef de RTI, reçoit la directrice générale du Conseil du café cacao, Massangué Touré Litsé. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre aimable attention. Merci à la réalisation, à l'équipe technique et à la chef des éditions, Victorine Yaoyoboé. J'aurai du plaisir à vous retrouver demain 20h.